السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هيساتا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Hussein, وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Alhamdulillah, je vais bien, barakallahu fikum, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته, mes frères, mes sœurs, barakallahu fikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que le beau temps aussi se manifeste puisque, subhanallah, on approche le printemps. Alhamdulillah, on remercie notre Seigneur. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Malika. Mashallah, des habitués. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mashallah. Oui, je vais beaucoup mieux aujourd'hui, alhamdulillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci d'être là. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, on partage le live et on le transfère à d'autres. C'est Allah qui enverra le message à des personnes bien précises et qui en ont vraiment besoin, ça leur fera du bien. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça va mieux, alhamdulillah, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui ça va mieux. Je prends encore des précautions, mais ça va mieux, alhamdulillah. Barakallahu fikum, habiba, wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci, je vais bien. Alhamdulillah, on va bientôt commencer, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand salam à vous tous, à vous toutes, musulmans, non musulmans. Et qu'Allah vous garde, qu'Allah vous protège et qu'Allah Azza wa Jal vous élève en degré. Pour ces moments qu'on passe avec Sa Majesté Allah, celui qui nous a créés, celui qui prend soin de nous tous les jours. Et puis celui qui nous a invités à ce live. Ce n'est pas grâce à nous, c'est une invitation d'Allah qu'on a honorée. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ne vous inquiétez pas, alhamdulillah, je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Barakallahu fikum, ça me touche beaucoup, vos messages me touchent beaucoup. Alhamdulillah, je vais mieux aujourd'hui, à surveiller, mais je vais mieux, alhamdulillah, aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Et on remercie surtout notre Seigneur de nous donner cette force d'être là. Cette force aussi pour moi de préparer le live et cette force de méditer. Alhamdulillah, pour certains, ils ont avancé. Alhamdulillah, pour certains, ils ont progressé. Alhamdulillah, pour certains, ils se sont remis en question à travers le Coran. Ce n'est pas grâce à Samah, loin de là, je suis qu'un moyen. Et alhamdulillah, on remercie notre Seigneur puisque la rahma descend sur ceux qui viennent chercher cette rahma à travers le Coran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On remercie Allah, la poitrine, subhanallah, est moins contractée, moins serrée.
elle s'ouvre, on arrive à mieux respirer, on arrive à mieux penser, on arrive à mieux réfléchir, on arrive à mieux méditer. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça, c'est la baraka du Coran, puisque Allah a voulu que ça soit une guérison, une rahma, une lumière, une guidance pour ceux qui viennent chercher tous ces cadeaux. Aujourd'hui, une nouvelle sourate, une sourate courte, mais une sourate, subhanallah, qui va venir nous secouer, nous booster. Cette sourate, subhanallah, elle vient vraiment nous pousser à nous remettre en question véritablement. C'est une sourate, subhanallah, qui a été révélée sur les compagnons, les croyants à l'époque, et Allah est venu faire trembler leur cœur. C'est une sourate qui est valable toujours. Pour notre époque, à notre époque, pour nous les musulmans, les croyants, on en a vraiment besoin. Surat As-Saff, le rang, c'est la 61e sourate du Coran avec 14 versets, pas 15, pas 10, 14, subhanallah, pas 20, pas 10, pas 15, comme j'ai dit, et révélée à Médine. C'est une sourate, mashallah, qu'on surnomme Min al-Musabbihat, c'est-à-dire dont le début commence par Sabbaha ou Yusabbihu. C'est une sourate, subhanallah, qui vient faire l'éloge d'Allah. Et puis vous allez voir que c'est une sourate qui est venue enseigner aux croyants la force. On peut avoir la force physique, on peut avoir la force mentale, on peut avoir la santé, mais si on n'a pas la force de la foi, rien ne sert d'avancer. On ne pourra pas avancer dans la vie. Et elle est venue, subhanallah, booster leur cœur. La force dans la foi, donc la force dans le cœur, c'est ce qui nous manque. Lorsqu'on l'aura vraiment, eh bien les rangs vont s'aligner. Il n'y aura plus de cruauté, de jalousie. Dans la communauté, les vrais musulmans, il n'y aura plus cette envie de l'autre pour ce qu'il a, pour ce qu'il est. Parce qu'on est touché par cette jalousie dans le cœur. D'ailleurs, le Coran se termine par le hasad. Alors, c'est à méditer. C'est une sourate qui nous dit, subhanallah, aucun effort ne peut se faire avec une foi véritable, avec une foi solide, avec une foi ferme. On ne pourra pas avancer dans la vie, dans la salat, dans la zakat, dans la sadaqa, dans le Coran. On ne pourra pas avancer dans l'éducation des enfants, dans l'entente au sein du couple, si nous n'avons pas cette force de la foi. Et vous allez voir après, subhanallah, l'éloge d'Allah vient tout de suite. Allah Azza wa Jal vient nous parler des véritables croyants. Il va nous parler des Bani Israël, il va nous parler encore une fois des Bani Israël, mais à l'époque de Isa, pas que à l'époque de Moussa. Et cette sourate, subhanallah, d'ailleurs, on la nomme Surat Isa, ou bien Surat al-Ma'araka, le combat. À nous de méditer, à nous de réfléchir. Chacun réfléchit sur cette sourate, comme chacun réfléchit sur le reste des versets et des autres sourates. Allah Azza wa Jal va nous parler en 14 versets, très rapidement, mais de manière profonde. Et puis, les croyants à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, avaient demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, si seulement on connaissait l'action la plus aimée auprès d'Allah, eh bien on aurait agi avec nos biens, notre argent, nos biens, et nos énergies, nos forces. Allah va en parler à partir du verset 10 et 11. Et puis la bataille de Badr va s'annoncer. Il y aura peu de musulmans, c'est la première bataille de Badr. Il y a eu la grande bataille de Badr. Et cette sourate va nous démontrer l'importance de l'obéissance à Allah, l'importance de la grandeur d'Allah, l'importance d'avoir la foi. Quand ta foi est solide, tu admires Allah. Tu acceptes le destin difficile et bon. Quand ta foi est solide, tu ne juges pas les autres. Quand ta foi est solide, tu pardonnes aux autres. Et oui, les autres se sont mal comportés, et alors? Quand ta foi est solide, ton amour est intense. Cette sourate en quelques versets, on va la voir, Inch'Allah, on va la méditer en 2 fois, en 2 parties, aujourd'hui et demain, Inch'Allah. Mais
elle va venir, je l'espère, nous secouer de l'intérieur. Et qu'Allah nous aide à réfléchir, à méditer et à progresser. Amin ya Rabbal Alamin. Le verset 1, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, Allah nous dit سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. On célébrait les louanges de perfection et d'admiration pour Allah, tout ce que contiennent les cieux et la terre, alors qu'il est l'invincible, il est l'invincible, rien ne lui résiste, la force absolue et la sagesse parfaite. Allah Azza wa Jal débute cette sourate par les louanges d'Allah de perfection. Il nous dit tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, subhanallah. Tout et absolument tout. Donc, où va se porter mon regard? Eh bien, tout célèbre les louanges de perfection. Ce sont des louanges, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, pour dire qu'Allah est parfait. Pour dire qu'Allah est au-dessus de toute erreur, au-dessus de toute imperfection. Et Allah Azza wa Jal va continuer le verset pour nous dire qu'il est l'Aziz, la force absolue, rien ne lui résiste, et qu'il est Al-Hakim, le sage parfait. Tout est au bon endroit. Avec Allah, tout est à la bonne place. C'est à nous de retrouver notre place, la place de notre foi, et de placer la foi et l'amour d'Allah au bon endroit, c'est-à-dire une adoration avec un cœur solide, avec un cœur qui ne doute pas, avec un cœur qui ne culpabilise pas, avec un cœur qui n'éprouve aucune peur, avec un cœur, subhanallah, qui n'éprouve aucune tristesse. Le musulman est fort. Il est fort dans sa louange pour Allah, dans son amour pour Allah, dans sa crainte pour Allah. Il est fort et il ne doute jamais de son Seigneur. La foi, c'est ce qui va maintenir le croyant en vie. Versets 2 et 3, Allah Azza wa Jal nous dit Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Deux versets maintenant qui vont nous secouer. Vous qui croyez véritablement, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? C'est très grave et cela provoque une extrême colère auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Là, ces deux versets, ils doivent faire l'effet d'un tsunami dans le cœur. Allah Azza wa Jal nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, vous musulmans, vous croyants, est-ce que votre foi elle est véritable? Comment? Pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Je vais. Vous êtes engagé à vous marier, vous êtes engagé à la salat, vous êtes engagé dans ci, dans ça, et vous dites je vais porter le voile, je vais prier, je vais donner sadaqa, je vais faire ci, je vais faire cela. Pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Il y a une contradiction entre la parole et l'acte. Ici tu parles, ici tu n'agis pas. Allah Azza wa Jal nous dit, c'est très grave. D'abord il nous pose la question, pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu dis je vais par exemple m'occuper de ton enfant, ou je vais porter cette amène, ou je vais prendre soin de ta fille quand on se marie, ou prendre soin du couple, ou prendre soin des enfants, et tu ne le fais pas. Pourquoi tu t'engages et tu ne respectes pas ton engagement? Allah nous dit Kabura maqtan. Al-maqt, c'est le ghadab shadid. C'est très grave et cela provoque al-shadid, c'est ashad al-ghadab. Allah nous dit, ça provoque une extrême colère auprès de moi quand vous faites ça. Vous comprenez? Parfois on dit à quelqu'un, oui, je t'emmènerai. Et dans le cœur, c'est je t'emmènerai pas. Vous voyez? Demain je ferai salat ou demain je ferai sadaqa.
et il n'y a aucun résultat. Allah nous dit ce comportement-là, il est absolument et extrêmement grave. Là est la colère d'Allah. Vous voulez une réponse sur la colère d'Allah? Là est la colère d'Allah. Là on provoque la colère d'Allah. Quand on dit des choses, quand on promet des choses et quand on ment, on sait qu'on ment, on sait qu'on ne le fera pas. C'est absolument grave. Puis même de dire à nos enfants, par exemple, Inch'Allah, ou il dit oui, Inch'Allah, Benti, Inch'Allah. Et dans la tête, dans le cœur, c'est non. C'est tout le contraire. Soyons le plus sincères possible avec Allah. Soyons le plus fidèles possible avec Allah. Soyons le plus honnêtes possible avec Allah. Cette foi, elle ne doit pas être tachée. Cette foi, elle doit être protégée. Alors, c'est comme ça qu'on se remet en question. Parce qu'on va se poser la question, pourquoi avant j'avais la foi et maintenant je l'ai moins? Mais parce qu'avant, dans les débuts de l'islam, tu avais envie. Ah oui, oui, je vais le faire. Et puis on était convaincus et puis on était fidèles à notre parole. Aujourd'hui, la foi, parce qu'on a été éprouvé et on a échoué dans certains tests. C'est pour ça que la foi baisse. Mais en tout cas, elle ne doit pas baisser dans la parole. Je peux pas, je ne dois pas trahir mon âme et surtout ma foi, mon cœur. Allah Azza wa Jalla nous dit c'est très grave et extrêmement grave d'en arriver là. Le croyant ne ment pas, le croyant ne promet pas pour trahir après. Et subhanallah, dans mes consultations, ce que je vois, trahison, tromperie, il m'a promis, il m'a vendu du rêve, elle m'a promis fidélité, elle m'a vendu du rêve, elle m'a promis et elle l'a trahi par la suite, il m'a promis, il l'a trahi par la suite. Quand on décide d'avoir des enfants, on ne les abandonne pas, on ne les rejette pas. Quand on décide de se marier, pareil. Quand on décide, subhanallah, d'être musulman, on a des responsabilités, on a des tâches, à la fois professionnelles, associatives, amicales, fraternelles. Allah Azza wa Jalla nous dit attention à ce que vous dites. C'est lourd de conséquences. Et Allah nous dit qu'il faut faire attention à cette colère. Là, oui, Allah a parlé de sa colère. Oui, là, oui. Là, oui. Là, oui, il faut faire attention. Là, ça provoque la colère d'Allah. Le prophète a dit les signes de l'hypocrite sont de 4. Quand il parle, il ment. On peut avoir un des signes. Quand il promet, il trahit à sa promesse. Quand on lui confie quelque chose, eh bien, il trahit l'engagement. Et quand il se dispute, il explose de nerfs. Voilà les 4 signes. On peut en avoir un, d'accord? Il y en a qui ont les 4, il y en a qui en ont 3, il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont qu'un, il y en a qui n'ont pas ces signes-là. C'est à nous de faire le point, de faire le bilan sur notre âme. Donc, ce hadith vient renforcer le verset. Ce hadith, il faut absolument le connaître. Il n'y a pas besoin de dire pervers narcissique. Ça n'existe pas dans l'islam. On peut être pervers, dépasser les limites dans le comportement. Mais de dire qu'un tel, il est comme ça et coller une étiquette en disant oui, mais il y a même des professions. On ne s'aventure pas. Le prophète a parlé d'hypocrite. C'est-à-dire que quand il parle, il ment, il explose de colère. Tu lui confies quelque chose, même un secret ou un bien, il trahit. Quand il parle, il ment. Voilà, on doit s'en tenir qu'à ça. Cette mode s'est installée pour dire à chaque fois pervers narcissique. Je suis tombée sur... Ça banalise. C'est comme s'il ne nous était rien arrivé. Tout le monde le dit maintenant, c'est plus dramatique, subhanallah. De dire que la personne s'est mal comportée à notre égard, eh bien, ça nous fait garder notre valeur. Ni on victimise, ni on s'autodétruit, rien, non. La personne s'est mal comportée à notre égard, c'est tout. Et ça me suffit amplement. Et ça m'évite de tomber sur des paroles qui sont inutiles, et puis surtout de vivre une colère inutile.
Ce verset doit nous secouer. Ce verset doit nous faire trembler. Pourquoi tu dis ce que tu ne fais pas? Pourquoi tu promets? Ou pourquoi, par exemple, tu annonces à quelqu'un avec qui tu veux te marier, je suis comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et au final, on ne l'est pas. Ou je te promets, voilà, d'acheter, de te donner, et au final, il n'y a rien du tout. Allez. Pourquoi? Ça provoque la colère d'Allah. Ensuite, Allah va nous parler de ce qu'il aime. Il nous annonce ce qu'il déteste, et il nous dit maintenant ce qu'il aime. Et là, on doit écouter aussi, on doit être attentif. Verset 4, Allah nous dit « Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus » Allah aime vraiment ceux qui combattent pour Allah en rang serré comme les constructions, les bâtiments. Ils sont forts et ne faiblissent pas. Ici, Allah Azza wa Jal nous parle de l'union fait la force. Que quand on parle et qu'on promet et qu'on ne tient pas à sa promesse et qu'on parle inutilement, parce qu'il n'y a pas de concret, ça nous affaiblit. Mais ce qui va nous renforcer, c'est d'être véridiques les uns avec les autres. Et Allah nous dit qu'il aime vraiment qui? Ceux qui sont soudés les uns avec les autres, ceux qui sont dans la fratrie, dans la fraternité, ceux qui sont, subhanallah, fraternels. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal attend de nous ce fameux combat. Alors ici, Allah Azza wa Jal nous dit ceux qui combattent pour Allah. Aujourd'hui, il n'y a pas le combat vraiment, il n'y a pas vraiment, en majeure partie, il n'y a pas vraiment le combat des armes, avec les armes. Mais c'est plutôt, subhanallah, combattre ensemble, être ensemble pour propager l'islam, être des ambassadeurs de l'islam. Le combat a lieu pourquoi? Pour que l'islam triomphe. À l'époque du prophète, des prophètes et des messagers, eh bien c'est vrai, on prenait les armes et on allait combattre. Ça, oui, il y avait les batailles, les guerres. Aujourd'hui, nous devons tous avoir le souci de combattre pour Allah. Pas que moi, pas que toi, tout le monde. Et Allah nous dit, il faut être soudé. Quand tu es dans l'associatif, quand tu vas à la mosquée, quand tu es avec la communauté, quand tu es en famille, tu dois être proche de ton frère ou de ta sœur. Pourquoi? Pour défendre l'islam, pour répandre l'islam. On a un rôle. Ici, Allah parle à tout le monde. Il ne parle pas qu'à ceux qui prêchent, à ceux qui font des conférences ou à ceux qui sont au premier rang, au devant de la scène. Ici, Allah parle à tout le monde. Toute la communauté. Tu dois avoir le souci de combattre pour Allah. Je répète, Allah aime vraiment ceux qui combattent pour Allah. Je peux combattre avec un bon comportement, avec une bonne attitude, une bonne moralité. Quand je suis dans le péché et noyé dans le péché, je ne suis pas dans le combat. Souvenez-vous, hier après-midi, en live, nous avons eu une femme non musulmane, bon, une femme ou un homme, je ne sais pas, peut-être normalement c'était une femme, d'après le pseudo. Elle dit, mais vous avez tel et tel comportement. Ce verset, il répond à nous surtout. On doit défendre l'islam avec le bon comportement. On doit donner une belle image. Ça n'était pas anodin qu'elle soit là, cette femme ou cet homme, puisque on a cette responsabilité. Ça commence par les familles. Ça commence à l'intérieur de la maison. On doit être en rang serré, soudé, c'est-à-dire je t'accepte comme tu es avec tes qualités et tes défauts, mais on est ensemble. Même si nos pensées ne sont pas les mêmes, on ne doit pas se diviser. Se diviser, c'est chacun de son côté. On peut être ensemble et diverger dans l'opinion. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais tu restes mon frère, ma sœur. Nous, c'est tu t'habilles pas comme ça, t'es pas comme moi, donc je te rejette. Tu ne penses pas comme moi, je te rejette. Tu ne fais pas comme moi, je te rejette. Tu ne vas pas au même endroit que moi, donc je te rejette. C'est nous qui avons rejeté les versets d'Allah. C'est nous qui avons eu le comportement des Bani Israël.
alors on va être interrogé. Allah nous a demandé d'être soudés, d'être comme le bunyan, les bâtiments. Vous voyez, subhanallah, dans le bâtiment, on prend juste un immeuble. Les pierres tiennent avec le béton. Vous voyez, les plaques tiennent avec le béton. Donc, qu'est-ce qui va bétonner les relations entre croyants? C'est le cœur. C'est le cœur, c'est ma relation avec Allah. Allah me dit, tu dois accepter l'autre comme il est, je t'accepte comme tu es. Allah me dit d'agir et de rester soudé, on reste soudé et c'est comme ça qu'on agit. Allah Azza wa Jal nous dit pour que vous soyez forts et que vous ne faiblissez pas. Mais malheureusement, un tel il a fait, un tel il a dit, un tel il est parti, t'as vu ce que l'autre il a fait? Oh là là, c'est grave. Et puis on est là en polémique. Et on est là, et puis on travaille, on est les alliés du diable dans notre comportement. Allah Azza wa Jal nous dit chacun doit être collé à l'autre. Chacun doit accepter l'autre et avancer avec l'autre et non pas chercher à détruire l'autre. Donc, c'est avec la force du cœur, la force de la foi que nous allons combattre l'ennemi et nous allons combattre surtout Shaitan qui essaye de nous diviser. Et puis, on doit tous garder l'intention pour Allah. Fi sabilillah. Fi sabilillah, ça veut dire pour Allah. Il n'y a pas d'autre explication, c'est pour Allah. Donc, où est mon intention? Quelle est mon intention? Pour qui je choisis d'être soudé? Pour qui je choisis d'avancer? Pour Allah uniquement. Et puis Allah va nous citer deux prophètes, deux messagers dans les histoires qui nous ont précédés, où on les connaît absolument. C'est l'histoire de Moussa alayhi salam et de Isa alayhi salam. Deux prophètes messagers envoyés au Ben Israël. Deux prophètes qui ont eu la difficulté, une grande difficulté avec les Ben Israël. Si Allah mentionne ces deux hommes qu'Allah a choisis, c'est pour nous dire attention, ne soyez pas comme leur peuple. Allah nous dit pour le verset 5, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Et lorsque Moussa a dit à son peuple, cher peuple, pourquoi vous me faites du mal? Pourquoi vous vous comportez mal à mon égard, alors que vous savez très bien que je suis un messager envoyé pour vous de la part d'Allah? Et Allah ajoute, et lorsqu'ils se sont détournés de la foi, de l'obéissance et du respect du messager, alors Allah les a laissés dans leur égarement, dans leur erreur, en scellant leur cœur, et Allah ne guide pas les gens qui sortent du chemin de l'obéissance. Voilà les Ben Israël. Allah Azza wa Jal, quand il nous parle des Ben Israël, Allah il nous dit, subhanallah, que Moussa leur dit, cher peuple, pourquoi vous me faites du mal? Pourquoi vous vous comportez de la sorte? Qu'est-ce que les Ben Israël ont fait à Moussa alayhi salam? Donc vous voyez qu'ils jugent leur comportement. Il leur dit, pourquoi vous me faites du mal? Pourquoi vous comportez mal alors que vous savez pertinemment, vous êtes convaincus que je suis le messager d'Allah pour vous? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut bien retenir ce qu'ont fait les Ben Israël. Ils ont dit, lorsqu'ils sont arrivés sur la terre ferme après avoir traversé toute la mer, ils ont dit à Moussa alayhi salam, alors qu'Allah venait de les sauver, alors qu'Allah a eu de la rahma pour eux, nous on veut un Dieu comme eux, ils ont un Dieu. Pourquoi nous on n'a pas de Dieu? Nous on veut un Dieu. Je vous laisse imaginer quand même leur manière de réfléchir, leur manière d'aimer Allah. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, qu'après ils vont adorer le veau. On l'a vu dans Surat al-Baqarah, ils vont adorer le veau. Comment était Allah dans leur cœur pour eux?
Ça, c'est une question, subhanallah, qu'il faut absolument se poser. Pourquoi? Parce que parfois, comment on adore Allah, on n'est pas loin des Bani Israël. Ils ont donné de l'importance à un veau, à quelques centimètres, à quelques mètres, et ils n'ont pas vu la grandeur d'Allah. Mais quel cœur, quelle foi, quelle opinion ils ont d'Allah. Et puis ils vont aussi dire à Moussa, lorsqu'ils vont arriver devant les portes de la Palestine, et qu'ils sont face à l'ennemi, et que Moussa leur demande de combattre avec lui, ils vont lui dire, ben non, on entre en Palestine que si eux sortent. Ya Latif, quelle lâcheté. Quelle lâcheté, quel comportement lâche. Est-ce que ta foi, elle te pousse à agir comme ça? Bien sûr, tu combats pour Allah. Bien sûr, tu défends le drapeau de l'islam. Et puis, ça n'est pas fini. Puisque Moussa va insister, il va les mettre en garde contre la colère d'Allah, et ils vont dire, ben va toi et ton Seigneur combattre, nous on reste là. Voilà les Bani Israël. Voilà le comportement des Bani Israël avec Moussa alayhi salam. Moussa a enduré. Moussa, on lui a fait du mal. Et il va vivre des années. Bon, le prophète messager qui a le plus vécu dans le rappel, c'était Nuh alayhi salam. Mais avoir tout un peuple avec les Bani Israël et leur comportement déviant, eh bien, subhanallah, c'est à s'arracher les cheveux. D'ailleurs, à un moment donné, Moussa alayhi salam va jeter les tablettes. Il vient de recevoir les tablettes, pris de colère, parce qu'ils ont adoré le veau. Il s'en prend même à Haroun. Pourquoi? Parce que lui, c'était inacceptable, inconcevable d'adorer un veau. On fait baisser le niveau à ce point. Parfois, wallah, nous aussi, on donne des choses, on leur donne plus d'importance qu'il n'en faut à des choses, plus d'importance qu'il n'en faut à des créatures, plus d'importance. On a le comportement parfois des Bani Israël. On est dans cette dépendance et on oublie que Allah nous suffit. Et lorsque Haroun va décéder, parce qu'il va décéder, eh bien, les Bani Israël vont accuser Moussa. Un comportement gauche, un comportement déviant, un comportement, subhanallah, qui dépasse la raison. Et Allah ajoute, et lorsqu'ils se sont détournés de la foi, et lorsqu'ils se sont détournés de l'obéissance à Allah, et lorsqu'ils n'ont pas respecté leur messager Moussa, alors Allah Azza wa Jal les a laissés dans leur égarement. Donc, ils ont eu un cœur déviant, ils se sont détournés de la foi, Allah les a laissés comme ils sont dans leur égarement, dans leur erreur. Et Allah ajoute, en scellant leur cœur. Ça y est, les cœurs sont devenus verrouillés. Mais c'est eux qui ont fait ce choix-là et Allah les a laissés dans leur propre égarement. Et Allah ne guide pas les gens qui sortent du chemin de l'obéissance. Al-fasiqin, al-fisq, la perversité, la perversion, c'est ça le fusouq. Là, on peut parler de comportement pervers. Pervers veut dire qui dépasse la limite, qui sort de la limite d'Allah. Et puis, Allah Azza wa Jalla nous a toujours dit et le vêtement de la crainte est bien meilleur. Donc, à nous de garder, d'être toujours habillés par le vêtement de la crainte, où qu'on soit, on obéit à Allah, où qu'on soit, on est les serviteurs d'Allah, où qu'on soit, on est les soldats d'Allah, où qu'on soit, on est les ambassadeurs de cette religion, la religion d'Allah. Et puis, subhanallah, en parlant de foi et des Bani Israël, comment on perd la foi? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Comment on perd la foi? Bien sûr, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça arrive progressivement, tout doucement. On peut tomber dans l'erreur. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça, il faut absolument en être convaincu. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Hadid, c'est une sourate qu'on a déjà étudiée ensemble dans le verset 14, وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ. Mais vous vous êtes mis dans des mauvaises situations. Voyez, parfois, nous-mêmes, on se met dans un gouffre, on se jette dans un gouffre. Les situations de péché, les mauvaises fréquentations.
Voyez, subhanallah, nous-mêmes, on s'est mis dans des mauvaises situations. Nous-mêmes, on a consulté des charlatans, nous-mêmes, on a, soi-disant, consulté des pseudo-raqis, et j'assume ce que je dis. Allah Azza wa Jalla nous dit walakinnakum fatantum anfusakum. C'est vous, vous êtes mis dans telle situation qui va avoir un impact sur votre foi. Et Allah ajoute dans ce verset watarabbastum, c'est-à-dire et vous avez reporté les bonnes actions. Oui, je me repentirai. Oui, je ferai ci. Oui, je ferai ça. Oui, je me calmerai. Je suis tombée dans la drogue. Oui, mais je vais me calmer. Je vais changer. Je vais reprendre la salade. Je vais arrêter les femmes. Oui. Vous voyez ce fameux oui, mais. La procrastination, le fait de reporter quelque chose qu'on peut faire à l'instant T. Allah Azza wa Jal nous dit, vous avez reporté les bonnes actions. Donc vous êtes mis dans le pétrin. Ensuite, vous avez dit, on va faire, on va se repentir, d'accord? Le fameux « je porterai le voile quand je me marierai ». Allah Azza wa Jal nous dit ici, subhanallah, que l'erreur vient de nous. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas au bon endroit, quand on n'est pas juste envers nous-mêmes, on est dans l'erreur, dans le péché, et puis que comme ça, on reporte et on reporte. Va naître la culpabilité. Beaucoup culpabilisent, et je le trouve souvent, et je l'entends souvent, et je le vois souvent. Cette fameuse culpabilité qui dit quoi? La contradiction, en fait, entre ce que je veux faire et ce que je fais. Vous voyez, entre la pensée et l'action, il y a une contradiction, et on s'en veut. La culpabilité n'est pas bonne, parce qu'elle va venir déstabiliser la foi. Et cette culpabilité, elle va nous plonger dans un doute. Et puis, c'est comme ça que la foi va baisser et la foi va en prendre un coup. Et puis, cette foi qui va être secouée, ben Allah le dit à la suite de ce verset, donc il nous cite, il nous décrit les étapes. Wartabtum, et vous avez commencé à douter. On commence à douter sur le destin d'Allah, on commence à douter sur les épreuves, on commence à douter sur la salat, on commence à douter pour le voile, c'est pour ça qu'il y en a qui l'enlèvent. On commence à douter dans une relation conjugale, d'accord? Parce qu'on n'est pas au bon endroit, donc on veut divorcer. Et puis on procrastine, oui, il faut que je me calme, ou bien il faut que je change de comportement, et on reporte et on reporte. La solution est dans le Coran. Il faut rester avec Allah. Il faut s'éduquer à travers le Coran. C'est comme ça que le prophète a éduqué les compagnons à travers le Coran. Vous voyez, subhanallah, ça c'est très important, il faut absolument le comprendre. Que le doute, lorsqu'il va s'installer aussi, eh bien il va avoir ses répercussions, ses conséquences très négatives. On va oublier qu'on fait pour le paradis. Au début, quand la foi était fraîche, on faisait tout pour avoir le paradis. Ah, moi je veux rentrer au paradis, ah, moi je fais, ah, moi je donne. Et progressivement, on ne fait plus pour le paradis. Pire encore, on ne cherche même plus à satisfaire Allah. On oublie tout ça. Et après, la routine, elle s'installe. Et puis, on avance. Sans aucun but, sans aucun objectif. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, à ce moment-là, on est déconnecté de l'au-delà. Comme les Bani Israël. Ils se sont déconnectés d'Allah, des bonnes actions, de l'obéissance, et puis ils sont devenus matérialistes. Et nous aussi, on l'est devenu matérialiste. On peut aimer l'argent, mais que cet argent soit un moyen, pas un amour dans le cœur, et puis on prive les autres, on empêche les autres de profiter aussi de notre argent parce qu'il est à leur haqq. C'est ça la zakat. C'est ça la sadaqa. Et Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que ici, quel est ton objectif quand tu donnes, quand tu œuvres? N'oublie pas, il faut que tu saches quelle direction tu prends. Si c'est pour errer dans le désert sans savoir où je vais, à quoi bon vivre? Donc, quand Allah nous parle des Bani Israël, c'est pour nous dire attention à agir comme eux, à vous comporter comme eux. Donc le Coran, il est pour moi. Chaque verset est pour moi. Chaque lettre est pour moi et pour toute la communauté.
N'oublions pas, subhanallah, que œuvrer c'est pour Allah, c'est pour gagner le paradis et surtout gagner la satisfaction d'Allah. 1 € pour Allah, c'est 1 € au paradis. 1 € pour Allah, c'est 1 € pour satisfaire Allah. À nous de nous corriger, à nous d'avancer, à nous de nous améliorer, à nous de nous remettre en question. Et cessons de taper sur les autres, de parler sur les autres ou de juger les autres. Chacun balaye devant sa porte. Il est préférable. Et ensuite, Allah Azza wa Jal va nous parler de l'histoire de Isa. Dans l'histoire de Isa, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il va s'adresser à eux. Pas de la même façon que Moussa alayhi salam. Vous allez voir, Inch'Allah, je vais citer le verset et vous allez comprendre. Dans Moussa, il dit « Ya qawm », mon cher peuple. Pour Isa alayhi salam, il va dire autrement. Et Allah nous dit dans le verset 6, et c'est le dernier verset, « Wa idh qala Isa ibn Maryam » يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Allah nous dit, quand Isa, fils de Maryam, a dit, Ya Bani Israël, je suis le messager d'Allah pour vous, croyant de ce qu'il y a entre mes mains du livre de la Torah, et je suis venu annoncer la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, et il s'appelle Ahmed. Et lorsqu'il est venu avec les preuves, ils ont dit, ceci est vraiment de la sorcellerie. Les Bani Israël. Allah Azza wa Jal nous dit ici, subhanallah, qu'il s'est adressé au peuple des Bani Israël, mais il n'a pas dit comme Moussa, ya qawm, mon peuple. Il dit ya Bani Israël. Pourquoi? Parce que Isa alayhi salam, en fait, ne fait pas partie de leur peuple. Il ne fait pas partie de leur peuple, c'est-à-dire qu'il est né sans père. Regardez, subhanallah, la subtilité des deux versets. Il est fils de Maryam. Il n'a pas en fait, d'ascendant, d'ancêtre du côté d'un père. Allah Azza wa Jal nous dit ici, subhanallah, qu'il dit Ya Bani Israël. Donc c'est un prophète messager arrivé depuis la naissance. Il leur parle depuis la naissance. Isa alayhi salam parle aux Bani Israël. C'est absolument incroyable mais vrai. C'est magnifique. Un bébé qui parle, qui fait un prêche aux Bani Israël depuis la naissance. Alors si ça n'est pas un miracle, pourtant ils l'ont rejeté, ils vont vouloir le tuer, ils vont vouloir le crucifier. Et Allah va l'élever, va le protéger. Et il reviendra, subhanallah, pour combattre le Messie ad-Dajjal, d'où l'autre nom de sourate As-Saff, c'est-à-dire la sourate de Isa, celui qui va combattre. Et quand Isa, fils de Maryam, a dit à Bani Israël, je suis le messager d'Allah pour vous. Donc il s'affirme. Donc il accepte qu'il est messager, il s'estime, parce qu'Allah lui a donné cette valeur, la valeur du messager, et il leur dit, croyant de ce qu'il y a entre mes mains. Donc Isa est venu confirmer la Torah de Moussa. Il est venu dire, voilà, la Torah, moi aussi je l'affirme, je le confirme, que ce livre, c'est le livre d'Allah révélé à Moussa alayhi salam. Donc, il y a bien un saf entre les messagers. L'un affirme ce que l'autre aussi est venu avec. Et Isa va rester aussi en saf avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va affirmer la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les Bani Israël savaient que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allait arriver. Et ils l'ont rejeté à Médine, et ils vont lui faire la guerre. Allah Azza wa Jal nous dit que dans leur livre, ils savaient. Dans leur livre, il y avait la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ils voulaient que le dernier des prophètes vienne de leur peuple, le peuple des Bani Israël, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était arabe. Donc vous comprenez le conflit arabo-Bani Israël, on va l'appeler comme ça. Même le conflit actuel, les Arabes, les Palestiniens et les Bani Israël à côté. Et puis, ils vont essayer de prendre Al-Aqsa, d'assiéger Al-Aqsa
Et puis, regardez bien l'actualité. Il y a Sheikh Jarrah, la ville de Sheikh Jarrah aussi. Et regardez aussi les vidéos à chaque fois. Ce qu'ils font, la hagara, le mal qu'ils ont fait à Moussa, ils le font aussi à nous. Rien n'a changé depuis cette époque. Et Allah Azza wa Jalla nous dit que Isa est la continuité de Moussa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la continuité de tous les prophètes et les messagers. Et il leur dit, je suis aussi venu pour une autre raison. Vous annoncez la bonne nouvelle, une bonne nouvelle qu'ils n'ont pas pris comme une bonne nouvelle, bien sûr. Le messager qui viendra après moi et il s'appelle Ahmed. Donc il annonce quoi? Qu'il va y avoir la venue d'un futur messager, qu'il s'appelle Ahmed. Et puis, Ahmed veut dire quoi? Ça, c'est important de comprendre Ahmed. Ahmed signifie, subhanallah, celui qui fait le plus l'éloge d'Allah. C'est pas magnifique? Donc le prophète, alayhi salam, il était constamment dans le dhikr, constamment dans le dhikr, constamment dans le dhikr. Il célébrait les louanges d'Allah, les louanges d'amour, d'admiration, de perfection, de reconnaissance. Et lorsqu'il est venu avec l'épreuve, donc ici, les savants donnent deux sens. Ils disent, quand il est venu avec l'épreuve, c'est soit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit Isa. Les deux, le sens concerne les deux. Ils ont dit, ceci est pure sorcellerie. Vous voyez, quand on veut fuir la vérité, quand on n'assume pas l'engagement et la responsabilité, on va toujours chercher dans la sorcellerie. Et regardez aujourd'hui, subhanallah, quand ça ne va pas dans le couple, on nous a fait du suhour. Alors je ne suis pas en train de nier la sorcellerie, elle existe, hein, puisqu'Allah le dit, contre le mal des sorcières qui soufflent sur les nœuds. On ne nie pas la sorcellerie, elle existe. Mais si à chaque fois qu'il y a un problème, c'est le ayn ou le suhour, non, là il y a un souci dans notre foi. Quand bien même c'est la sorcellerie, et alors? Le prophète n'a-t-il pas été ensorcelé? On l'a vu ensemble. Un juif a jeté la sorcellerie dans un puits. Jibril, alayhi salam, est venu avec les 11 versets de Surat Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Et il l'a soigné comme ça. Nous, on cherche le remède miracle. Si tu mets une force dans ta récitation, une concentration dans ta récitation de Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, Allah te soulagera, Allah te sortira d'affaires. Allah te soignera. Mais nous, on veut le remède miracle, en dehors du Coran. C'est qu'on n'a pas compris la valeur du Coran et la valeur d'Allah. On peut être touché par une sorcellerie ou le mauvais œil, ça peut arriver. Mais on se soigne véritablement. Le Coran est un bon remède. Le Coran protège, c'est une armure, un bouclier. Le Coran me rapproche d'Allah. C'est un miracle, le Coran, des paroles miraculeuses, subhanallah. Soit on croit, soit on ne croit pas. Soit on est convaincu, soit on ne l'est pas. Attention, il faut rester en rang. Chacun doit être là avec une foi solide. Et à nous de bien comprendre que le Coran, ce n'est pas un roman. Le Coran, ce n'est pas un livre qu'on achète dans telle librairie ou dans telle librairie. Le Coran, c'est quelque chose de merveilleux, de pur. C'est un miracle, quelque chose qui dépasse ce que l'être humain peut faire. À nous de bien comprendre la valeur du Coran et de rester en rang. Le Coran doit être notre force. Les paroles d'Allah sont magnifiques. Les paroles d'Allah sont une force. Les paroles d'Allah, si elles étaient descendues sur une montagne, elles se seraient effondrées. Mais nous, notre cœur, il est dur. Notre cœur, il n'a pas envie de se soumettre. Soit on croit, soit on ne croit pas. Allah Azza wa Jalla nous dit ici, subhanallah, que Isa est venu avec des preuves. Lesquelles? Il a soigné la personne qui avait le vitiligo, la personne qui était aveugle. Et puis c'était aussi un prophète messager qui est venu faire sortir le vivant du mort. Allahu Akbar. Et malgré les miracles devant eux, kafaru, ils ont renié Allah.
ne renions pas le Coran. Il ne faut pas renier ce miracle. Attention, wallahi, dans notre comportement, parfois on ressemble au comportement des Bani Israël. À nous de réfléchir. Ce qui maintiendra la communauté soudée, quand il y aura l'union qui fait la force, c'est l'union des cœurs. Un cœur plein de foi, plein de lumière, lavé des péchés, un cœur convaincu que seul Allah est capable de tout. Et que le Coran est un moyen de se rapprocher d'Allah. Et que le Coran, plus je le lis, il va m'apaiser le cœur. Quelle est l'intention que je mets quand j'écoute, quand je récite, quand j'apprends? Quelle intention je mets? Qu'Allah Azza wa Jal nous apporte le shifa des cœurs, le shifa de l'âme, le shifa du corps aussi, la guérison du corps, et qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous les meilleurs musulmans de notre époque. Amin, ya Rabbal Alamin. Convaincus, forts, soudés, solides, les rangs serrés. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam doit briller dans nos cœurs. Barakallahu fikum, wa astaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, un grand merci à vous tous et à vous toutes pour votre présence, pour votre belle fidélité, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons, subhanallah, les diamants de cette communauté. Amin ya rabbal alamin. C'est comme ça qu'on doit éduquer nos enfants, c'est comme ça qu'on doit booster nos âmes, et c'est comme ça qu'on avancera pour Allah uniquement. Bismillah pour les questions, les commentaires. N'oubliez pas, bien sûr, les petites aumônes. Mashallah, pour Allah, on doit rester soudés, on doit rester en rang, on doit rester unis. L'union fait la force, la belle force de l'islam, celle pour laquelle certains nous combattent. Quand les cœurs sont soudés, subhanallah, ça agace d'autres. À nous, subhanallah, de faire en sorte que nous soyons toujours dans la force, mais une force pour Allah uniquement. Alors, bismillah, j'écoute le voisin. Subhanallah, il a percé au moment où j'ai tout fini. Alhamdulillah. On accepte, hein, on doit vivre ensemble. Hein. Alors, Amin, barakallahu fikum pour vos doigts. J'espère que vous m'entendez malgré le bruit. Allez, bismillah, on continue. N'oubliez pas la petite cagnotte, d'accord? On continue avec des dons de 20, 30, 40, 50, subhanallah. Et oui, c'est impressionnant comment résonnent les Bani Israël. Et oui, et oui, et oui. Alhamdulillah, c'est là, on doit dire Alhamdulillah qu'on n'est pas comme eux dans leur comportement vis-à-vis d'Allah. Subhanallah, cette sourate me remet en question. Qu'en est-il des personnes qui ne savent pas dire non? Eh bien, on dit non pour Allah, on ne dit pas non à la personne, on dit non pour sa demande. D'accord? Non, je ne peux pas. Il faut rester fidèle à soi-même, il ne faut pas faire du mal à son âme. Et puis la personne, elle le prend comme elle veut. Soit elle le prend bien, tant mieux, soit elle ne le prend pas bien, tant pis ou tant mieux. Alhamdulillah, chacun doit savoir dire non. Non, je ne peux pas, je suis désolée, ou laisse-moi réfléchir. Barakallahu fik pour ces beaux rappels qui va directement au cœur. Alhamdulillah, c'est le but. Renforcer les cœurs, renforcer les âmes et puis renforcer les rangs. C'est les buts de ce live. Subhanallah, le Coran est là pour nous éduquer, nous élever, nous transporter. Bien sûr, il faut qu'il y ait un impact au quotidien, régulièrement, et que nous soyons tous, subhanallah, un élément positif pour cette communauté. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, subhanallah. Alhamdulillah, une lumière pour nous. Comment être concentré pendant la prière? Saïda, comment être concentré? Tu vas méditer, Inch'Allah, et ce conseil il est valable pour tout le monde. Médite Surat al-Fatiha dans ma chaîne YouTube. Elle est en 20 parties, les noms d'Allah, et tu verras surtout Surat al-Fatiha. Quand tu méditeras Surat al-Fatiha, tu seras, Inch'Allah, transporté dans la salat. Alors, peut-on réciter du Coran devant des hommes? Nous les hommes, ben oui, si on est un homme, on peut réciter devant un homme.
Alors, qui sont les Bani Israël? Eh bien, c'est un peuple. C'est un peuple, subhanallah, qui a reçu en fait beaucoup de prophètes et des messagers. Et barakallahu fik. Et les Bani Israël, subhanallah, Israël, c'était Yaqub en fait. C'était Yaqub, le père de Youssef. C'est lui, leur père, et puis toute la descendance va être les Bani Israël, les enfants de Israël, Israël. Et leur religion, c'était, subhanallah, al-Yahoudiya. Allah en parle de al-Yahoud. Al-Yahoud, subhanallah, vient aussi de Hawada, qui veut dire revenir à Allah. Ils devaient revenir à Allah, ils ne l'ont pas fait pour la plupart. Et il y en a qui ont renié Allah pour beaucoup, hein, subhanallah. Alors, vous avez le PayPal dariftonprod@gmail.com pour vos dons. Allez, on essaye, subhanallah, de maintenir cette cagnotte dans le bon sens. Subhanallah, on essaye de la faire avancer, de la faire évoluer. On a aujourd'hui à peu près 800 € à collecter. C'est vrai, on y va tout doucement, progressivement, sans bousculer. Mais on le fait pour Allah. N'oubliez pas, subhanallah, on doit rester en rang serré. Et puis avec des cœurs, subhanallah, qui ne jugent pas l'autre ou qui ne disent pas une parole négative. On est là. Celui qui peut, alhamdulillah, celui qui ne peut pas, alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla n'a forcé personne. On est là, on propose le khir et à chacun d'évaluer sa situation et de répondre, subhanallah, à l'appel d'Allah. Alors, je voudrais savoir si la femme peut lire le Coran avec le téléphone en état de menstru. Oui, tout à fait, cependant parce qu'il n'y a pas de contact. Au contraire, il y a des applications pour. On peut aller sur Internet et on peut, avec le doigt, suivre, subhanallah, et avancer dans le Coran. Il n'y a aucun hadith, je le répète, aucun verset qui interdit à la femme de réciter, de lire ou d'apprendre le Coran en état de menstru dans la période de ses règles. Alors, le hadith qui dit « Apprenez à vos enfants la salat à 7 ans et frappez-les à 10 ans ». Non. Dans l'islam ne peut pas se contredire. L'islam ne peut pas dire tout et son contraire. C'est impossible. C'est pas comme ça qu'il faut le traduire. Si vous saviez, subhanallah, les mauvaises traductions parfois qui peuvent changer tout le sens, eh bien, c'est une responsabilité. Daraba, en arabe, subhanallah, c'est donner un exemple. Et il est important, subhanallah, de bien comprendre le mot daraba. Daraba ne veut pas dire frapper. D'accord? Daraba veut dire, alors daraba, oui, il y a ce sens-là. Mais ici, daraba veut dire donner un exemple, citer un exemple. Alors, pour la salat, si je commence à parler à un enfant à l'âge de 7 ans, il est encore malléable, il écoute, il va me suivre. 7 ans, il a envie de me suivre. Si de 7 ans à 10 ans, tous les jours, je lui ai parlé de salat. Donc, comptez 365 jours fois 3. Comptez 365 jours fois 3 années, de 7 à 10 ans. Et j'ai rabâché tous les jours, normalement, eh bien, l'enfant, à 10 ans, il prie tout seul. Il n'a pas besoin que je vienne derrière lui. Le réprimander ou lui faire un reproche, je vais juste lui faire le rappel. Mais je lui fais le rappel, daraba, je te cite un exemple. D'accord? Je te donne des exemples, je t'amène vers des exemples pour que tu réfléchisses, mon enfant. Parce que 10 ans, c'est l'âge de la raison. Mais daraba, un enfant, même le prophète n'a jamais frappé un enfant. Donc on ne peut pas se contredire dans la religion. Et puis même le verset dans le Coran qui parle en parlant des femmes, il faut les frapper, ça n'est pas comme ça qu'il faut le traduire. Wallah, c'est une responsabilité que de le traduire ainsi. Nous allons rendre des comptes. Daraba veut dire, cite-lui un exemple pour qu'elle raisonne, qu'elle réfléchisse. Raconte-lui une histoire s'il faut raconter une histoire ou donne. Mais jamais on ne frappe l'enfant ou on ne frappe une femme ou un esclave. Parce que ce n'était pas le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Alors,
Alors, par rapport à nos engagements, c'est vrai que je pense de plus en plus à mettre le voile, mais j'ai peur de le retirer après. Et je ne sais pas si j'ai la foi nécessaire, qu'Allah me pardonne. Alors, Soso, tu peux avoir cette ambition, cette envie de vouloir porter le voile. Mais quelle est ton intention quand tu veux le porter? C'est pour plaire à Allah? C'est juste pour se couvrir? L'intention, c'est quoi? Ça, il faut bien y réfléchir. Ensuite, de demander l'aide d'Allah. Je pourrais avoir confiance en moi et agir que si moi j'ai confiance en Allah, au sacré. Avoir confiance en Allah, c'est lui demander de l'aide. C'est de lui demander de m'accompagner, de me faciliter le port du voile et que personne ne puisse me regarder de travers ou me juger par son regard, ce qui pourrait m'affaiblir, tout simplement. Donc, à moi d'avancer parce que Shaitan va tout faire pour m'en dissuader. Alors, comment me contacter en privé? J'ai déjà laissé un message. Non, Nejma, non, ça n'est pas possible. Je ne peux pas répondre. J'ai des centaines, des milliers de messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde. J'ai mon site internet, Scan Sérénité. Tu peux prendre rendez-vous sur le site et me contacter directement. Et là, je serai disponible et disposée à te répondre. Voilà. Alors, on continue, Inch'Allah, de faire avancer la cagnotte. On reste en rang serré, on est solidaire avec son cœur, on contribue avec son cœur, on donne avec son cœur et on fait avancer la cagnotte avec son cœur uniquement. Pas parce que je l'ai voulu, mais grâce à Allah. Alors, est-ce qu'il y a... Barakallahu fik Carole, oui, scaneserenité.com. Alors, est-ce que... J'essaye de lire le message. Est-ce que chercher des preuves lors d'une procédure pour prouver des mensonges, est-ce que c'est aller contre la volonté d'Allah et de ne pas accepter son destin? Non, du tout. Alors, il reste 821 €. Inch'Allah, on commence par les 21 €. Quelqu'un peut-il contribuer pour 21 €? On fait un don, CotisUp, PayPal ou virement bancaire 21 €. Donc, s'il y a une procédure, c'est-à-dire s'il y a une plainte portée auprès du juge, du tribunal, et qu'on doit prouver le mensonge, alhamdoulilah, on peut le prouver. Allah n'a-t-il pas innocenté Aïcha d'un mensonge, d'une calomnie? D'accord? Donc, elle ne pouvait pas, elle, le prouver, mais c'est Allah qui l'a innocenté du haut des 7 cieux. Donc, si tu as besoin de prouver qu'il y a eu mensonge à ton égard, bien sûr, tu peux. Accepter son destin, subhanallah, c'est déjà accepter, voilà, que la personne, elle est menti sur nous. C'est ça, accepter d'abord. Et après, je fais les causes pour faire valoir mon droit et faire régner la justice. Allah Azza wa Jalla nous dit ils interdisent le mal. Et puis, prouver qu'il y a eu mensonge, c'est interdire le mal. Alors... Bint Abi, mashallah, envoie-moi un message pour ton rêve. Envoie-moi un message, Inch'Allah, je le lirai. En perso, en privé. Hein. D'accord? Tu peux le faire aussi sur Instagram, c'est plus rapide pour moi parce que Messenger, il y a énormément de messages. Non, je ne fais pas de séminaire à Saint-Étienne. Il faut que ceux de Saint-Étienne se déplacent à Lyon. Il faut envoyer un message séminaire.samah@gmail.com à cette adresse en mettant séminaire Lyon et on essaye de constituer une liste pour la ville de Lyon. Ma fille de 11 ans a eu ses menstrues il y a un mois. Elle ne rate pas ses prières car elle a pris conscience, subhanallah, mashallah, benti, qu'elle a fait des péchés si elle ne la fait pas. Allahu Akbar, mashallah. Subhanallah. Allez, bismillah, bismillah. N'oubliez pas les petits dons, n'oubliez pas 20 €, 30 €, 50 €. Bismillah, on participe, bismillah, on œuvre pour Allah Azza wa Jal. Pourquoi dit-on que le Rajab et Sha'ban et Ramadan sont des mois importants? Parce que c'est vrai qu'ils précèdent Ramadan et puis on doit se préparer pour ce mois sacré.
Voilà. Alors, Bismillah, on continue avec la cagnotte. On essaye de la faire évoluer. Cette cagnotte, on le fait pour Allah, c'est un tournage. Inch'Allah, il y a bien sûr une équipe derrière qui œuvre, subhanallah, et qui essaye de vous donner le meilleur contenu. Un contenu avec de la qualité, riche en qualité, riche, subhanallah, en rappel, et qu'Allah nous permette d'être toujours dans la recherche de la qualité. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah shérifa. Barakallahu fik. Alors, lorsqu'on a les cheveux longs pour les ablutions, on doit tout défaire les cheveux. Les grandes ablutions, on verse de l'eau. On doit bien frotter le cuir chevelu. Et oui, on doit aussi mouiller tous les cheveux. C'est une douche, hein, les grandes ablutions. Mais les petites ablutions, non. Les petites ablutions, non. Les petites ablutions, c'est voilà, un aller, un retour. Alors dans l'école chaférite, il me semble, même mouiller un cheveu, vous voyez parfois dans certaines situations, quand on est à l'extérieur, on ne peut pas enlever notre voile, qu'on doit faire nos ablutions, ils disent même mouiller un cheveu, c'est suffisant. Donc vous voyez que les 4 écoles sont complémentaires. Dans telle situation, eh bien, subhanallah, c'est vrai que telle école est indispensable. Dans telle situation, elle me convient mieux. Les 4 sont complémentaires. Les 4 se basent sur les hadiths, sur le Coran et puis sur d'autres, bien sûr, sur d'autres preuves et arguments. Voilà. Allez, bismillah, on essaye de faire évoluer cette cagnotte. Si on n'a pas réussi aujourd'hui, alhamdulillah, on fait du mieux qu'on peut, on la reportera Inch'Allah demain. Parce que c'est vrai que je suis invitée ce soir et je n'ai pas beaucoup de temps. Voilà, j'espère avoir répondu, hein, Sherifa, exactement à ta question. Allez, bismillah, on essaie de faire évoluer la cagnotte. On essaye au moins jusqu'à 400 et Inch'Allah le reste demain. Bi'idhnillah. Alors, une personne était malade du Covid le Ramadan dernier et elle n'a pas jeûné. Eh bien, elle doit rattraper avant ce Ramadan. Elle doit absolument rattraper ces jours, les 30 jours ou les 10 jours ou les 20 jours. Allez, bismillah. J'espère que la cagnotte avance. Inch'Allah, on va invoquer Allah Azza wa Jal. Sinon, on le fera demain. Oui, regardez, cliquez ici. Subhanallah, c'est juste là. On clique et on choisit le moyen de paiement le plus approprié pour nous-mêmes. Alors, est-ce qu'on peut pendant Ramadan nourrir un non-musulman? Oui, bien sûr, la sadaqa, elle est pour tout le monde. La zakat, non, elle n'est que pour les musulmans. Est-ce qu'on peut jeûner quand on est malade? Non. Alors, tout dépend, hein, subhanallah. Si je suis dans la capacité, non. Tout dépend de ce que c'est que malade. Allez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وحد صفوفنا ووحد قلوبنا ووحد كلمتنا اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين يا رب من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فهديه ومن كان سائلا فأعطيه يا رب من كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه يا رب من كان مديونا فسدد دينه ومن كان مسجونا فاطلق سراحه يا رب انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين اللهم تب علينا وارحمنا جميعا
اللهم طهر قلوبنا وزكي نفوسنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الذاكرين، واجعلنا من عبادك التائبين. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل من أهل الإيمان ومن أهل السلام ومن أهل التقوى ومن أهل المغفرة يا رحيم يا رحمن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم. N'hésitez pas à partager la cagnotte, à diffuser la cagnotte, à participer à la cagnotte pour le tournage de Darifton. بارك الله فيكم في أمان الله. Et à demain, Inch'Allah, 14h30. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.